Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur comment démarrer un projet iOS. Je vais vous parler des différentes manières possibles de faire et vous introduire la manière préconisée à l'ESJ. Pour ça, commençons, on va créer un nouveau projet. Choisis iOS, Single View App, Next. On va lui donner un nom, je vais l'appeler My First App, par exemple. On lui donne une organisation, puis Next, créer. Donc à ce moment-là, Xcode nous a créé une application vierge. On peut la lancer, hein. Il suffit de choisir un simulateur, donc on va prendre l'iPhone X par exemple et la lancer en appuyant sur Play ou commande R pour le raccourci. Donc voilà, on tombe sur cette application au fond blanc, hein. C'est une application très simple, c'est l'application de lancement de Xcode. Donc on va y revenir. Alors pour ce faire, Xcode utilise une manière de nous a créé un storyboard. Alors qu'est-ce qu'un storyboard? C'est ce fichier-là, lorsqu'on va cliquer, c'est un fichier qui va contenir toutes nos vues. Donc je peux en ajouter, voilà. Voilà, il va contenir toutes nos vues, et la manière de passer d'une vue à l'autre. Hem, c'est pas la manière qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est une manière de faire, donc voilà, je vais resupprimer tout ça. Alors donc cette vue-là qu'on voit là, elle correspond à ce contrôleur-là. Donc ici on a la manière, graphique dont ça se présente. Je peux y rajouter des boutons, des items, non, voilà. Et ici, ça va être tout le comportement de cette vue-là. Heu, donc on va supprimer ça. Hem, alors, les storyboards, pourquoi on les utilise pas? Pour plusieurs raisons. Heu, parce que lorsqu'on va se retrouver avec une application, avec énormément d'écrans, heu, c'est un fichier qui va mettre énormément de temps à se charger. Disons si on a 50 écrans sur l'application, ça peut être très, très long. Pour la petite histoire, j'ai eu une grosse application à gérer qui ne possédait qu'un seul storyboard et elle mettait plus d'un quart d'heure à se lancer. Donc lorsqu'on n'a qu'une petite modification à faire, sur un écran, c'est insupportable. L'autre problème, lié à ça aussi, c'est que, bah, de la même manière, on a énormément d'écrans sur, une seule, sur, sur cette même sur ce seul fichier et lorsqu'on doit apporter des modifications à telle ou telle vue, ça devient très, très compliqué lorsqu'on en a partout dans tous les sens dans le même fichier. Donc c'est pour ça que c'est une méthode, qui existe. On peut avoir une application créée avec un storyboard, mais elle sera plutôt orientée pour des applications qui ne possèdent que quelques vues. Hem, il y a une autre manière de fonctionner avec des storyboards, c'est, un storyboard, c'est un multiple storyboard. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs storyboards dans notre application qui vont, s'occuper chacune de chacune d'une partie de l'application, hein. C'est la méthode qui est préconisée par Apple, ça. C'est, pas la méthode qu'on va utiliser, j'ai jamais été confronté, à une application créée comme ça, mais c'est une possibilité donc je vous la cite quand même. Nous aujourd'hui on va se servir d'une manière, sans storyboard donc on va fonctionner avec, des vues et des contrôleurs. Une vue pour un contrôleur, heu, avec des fichiers ces vues-là seront dans des fichiers qu'on appelle des fichiers XIB. Donc c'est à peu près la même interface, sauf que c'est des clips, pas des storyboards et donc ça ne concerne qu'une seule vue. Heu, l'avantage de cette, manière, que je vais vous présenter, maintenant, c'est la maintenabilité de l'application. Effectivement, on va avoir, une application avec 50 écrans et on n'aura que la vue de cet écran qui va se charger lorsqu'on va la sélectionner. Du coup, bah, ça sera très rapide. Et lorsqu'on aura, des modifications à apporter, on pourra aller directement se déplacer dans le fichier en question, dans la vue en question, sans avoir besoin de chercher dans un seul fichier. C'est la manière que l'on utilise à l'ESGI qui est préconisée, par monsieur Briat, notamment le professeur, iOS de l'école. Donc voilà. Donc pour commencer, on va supprimer le storyboard et le view controller associé, hein. Donc il suffit d'appuyer sur, les sélectionner, d'appuyer sur effacer. On les déplace dans la corbeille, voilà. Donc à partir de ce moment-là, notre application ne possède plus Storyboard.
On peut la lancer, elle va se lancer quand même, hein, mais elle va crasher. Donc je vous le montre, hein. L'application se lance, elle arrive ici, puis elle crache. Donc voilà, pourquoi elle crache? C'est tout simplement parce que c'est pas la seule manipulation à faire. Il se trouve que, actuellement, comment c'est fait? L'application a besoin d'un storyboard pour fonctionner et elle ne trouve plus ce storyboard, donc forcément il ne la trouve pas. Pour ce faire, il va falloir se rendre dans l'info-plist pour lui enlever cette information. Alors qu'est-ce que l'info-plist? C'est un fichier de configuration, par exemple lorsque vous allez avoir des droits dans l'application, comme, comme la localisation ou l'accès aux photos, il va falloir venir renseigner ici, dans ce fichier-là, c'est la nécessité d'utiliser ces droits-là. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le main storybase 1, 2, 3, main storyboard file base name, et il faut supprimer cette ligne-là, voilà. Cette ligne-là permettait donc, d'indiquer à l'application qu'il fallait qu'elle se lance à partir de storyboard qui s'appelait main. Donc à partir de maintenant, on peut lancer l'application, elle ne plantera plus, heu, mais on va se retrouver sur un écran noir. Voilà. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que maintenant l'application ne sait plus sur quel écran se lancer. On n'a plus d'écran indiqué, on n'a plus de view controller non plus, donc on n'a plus rien dans l'application, donc c'est un écran noir. Alors pour ce faire, on va se rendre dans l'app delegate. Qu'est-ce que l'app delegate? C'est, c'est la classe qui va recevoir tous les événements qui sont reliés au système d'exploitation. C'est-à-dire lorsque l'application va passer en mode background, lorsqu'elle va devenir active, et cetera. C'est dans ce fichier-là c'est dans cette classe-là et qu'on aura, toutes ces informations-là. Donc, alors ce qui se passe actuellement, pourquoi on a un écran noir? C'est qu'on n'a plus, comme je vous l'ai dit, on n'a plus aucune, vue, lorsqu'on crée l'application. Donc pour ceci, il va falloir lui indiquer et jouer le rôle de storyboard ici, c'est-à-dire lui lui écrire mais en code. Donc, on va s'intéresser à la fonction qui s'appelle did finish launching with option. Donc, lorsque l'application a fini de se lancer, on va lui indiquer en code, ce qu'il faut faire. Alors pour ceci, on va créer une fenêtre. Alors pour, tous ceux qui débuteraient le Swift en même temps, heu, pour suivre ce cours, vous allez pas avoir enfin pour suivre cette vidéo, il va pas falloir un gros niveau, mais quand même quelques bases. Moi tout ce que je peux vous conseiller, c'est quand même de lire, la documentation Apple, sur le Swift. Elle est très bien faite et elle est complètement gratuite, complètement libre d'accès. C'est vraiment, quelque chose qui est bien fait et qui vaut la peine d'être regardé. Donc pour ça, on va lui dire qu'on va créer une window, donc une window. Donc let window égale, UI window. On va donner à cette window une frame. Donc on va lui dire que c'est un CGRect avec XY. Alors on va lui dire de commencer en 0, 0, donc en haut à gauche de l'écran. Puis on va lui donner une taille et une hauteur. Alors la taille, on va lui dire que c'est la taille de l'écran. Voilà, uiscreen.main.bound, c'est-à-dire l'intérieur de l'écran, .width. Voilà. Et pour la hauteur, la même chose, mais .height. Donc voilà. Donc on a créé une window qui possède les dimensions de la taille de notre écran. Ensuite, il faut lui indiquer quelle va être. Ensuite, à ce moment-là, il va falloir lui indiquer à la fenêtre quelle va être notre vue de démarrage, donc root view controller, notre contrôleur de base. Alors pour cela, il va falloir lui créer un contrôleur. Alors, comme on n'en a pas ici, il suffit de clic droit, new file ou commande N, Cocoa Touch class, next. On va l'appeler la home view controller, hein, la classe de base, qui hérite de UI view controller. Et on va sélectionner ici also create a zip file. Donc next, on le crée. Et là, vous pouvez voir un home view controller donc, et son xip associé. Donc comme je vous disais, le xip, ça va être là où on va dessiner, à l'intérieur, ça va être l'équivalent du storyboard, mais ça va être juste la vue reliée au home view controller.
Donc on va revenir dans notre app delegate, puis on va lui dire, voilà, notre autre view controller, c'est, la home view controller qu'on vient de créer. Voilà. Et ensuite, il faut ensuite lui indiquer que la window, il faut la rendre visible pour qu'elle s'affiche. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va dire self.window. Donc la window, la main window, donc la window de la classe appDelegate, c'est la window qu'on vient de créer ici. Alors à ce moment-là, si vous démarrez, on devrait se retrouver avec l'écran qu'on a eu tout à l'heure avec le storyboard. Donc l'application se lance, hein. Donc on se retrouve bien donc avec le même écran qu'on avait au début, la même application avec ce fond blanc. La seule différence, c'est qu'on ne se sert plus maintenant de storyboard, mais bien d'un Xib et de son contrôleur associé. Alors pour le vérifier, on peut se rendre sur ce Xib, chercher un label, voilà, on va le mettre là, hein, on peut écrire en contenu, voilà, par exemple, et on peut relancer donc commander, hein. On relance cette application, et la voici qui se redémarre et on se retrouve bien avec le label qu'on lui a mis dessus. Donc voilà, on peut bien vérifier que c'est bien ce contrôleur-là qui est appelé, hein. Voilà. Donc voilà, on a, heu, on a créé notre première application sans storyboard. Heu, je vais vous mettre le lien GitHub de ce projet, avec un README. N'hésitez pas à poser des questions, donc que ce soit, en commentaire sur la vidéo ou, à l'école, pendant le labo Apple ou en dehors, hein, n'hésitez pas à me joindre, moi ou, quelqu'un, du labo, hein, et posez toutes les questions si c'est pas clair ou au contraire, si vous aurez aimé approfondir. N'hésitez pas, posez toutes les questions possibles. Si vous pareil, si vous avez des idées de projets qu'on pourrait faire au labo, on est preneur donc voilà. C'est tout pour moi, voilà, à la prochaine vidéo et j'espère vous revoir au labo, bientôt.